Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme et je suis professeur de français langue étrangère. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Peter et Petra sont arrivés à destination. Ils vont rencontrer l'employé de l'agence immobilière. Dans la partie explication, je vais vous parler de 3 expressions. Être à l'aise, tout à fait et comme convenu. Tâchez de les repérer dans le texte. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Peter gare la voiture devant la maison. Après un voyage de 4 heures, ça fait du bien de sortir de la voiture. L'employé de l'agence immobilière est là, près de la porte. Il a un dossier avec des documents importants dans une main. Dans la poche de son pantalon, il a les clés de la maison. Il va vers Monsieur et Madame Van der Veld et dit « Bonjour, le voyage s'est bien passé ?» L'employé dit aussi quelques mots en anglais, mais il n'est pas à l'aise avec l'anglais. Il préfère parler français. Il dit encore « Voilà le dossier avec les derniers papiers. » « Les derniers papiers ?» demande Petra. « Oui, » répond l'employé. « Les documents pour l'eau et l'électricité. Ne vous inquiétez pas, tout est réglé, comme convenu. »« Ah oui, les papiers, » dit Peter. « Merci beaucoup. » Peter prend le dossier. « Et maintenant, » dit l'employé, « le plus important. Voici les clés de la maison. » Petra prend les clés. L'employé doit aussitôt partir. Il a un rendez-vous avec un autre client. Maintenant, avec les clés, Petra a une curieuse impression. La maison est maintenant vraiment la maison de Peter et Petra. Ils sont tout à fait propriétaires d'une maison de campagne en France. Ils ont réalisé un rêve. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être propriétaire quand on vous a remis les clés d'une voiture ou d'une maison? Qu'avez-vous pensé à ce moment précis? Je voudrais commencer les explications avec une expression. Écoutez. L'employé dit aussi quelques mots en anglais, mais il n'est pas à l'aise avec l'anglais. Il n'est pas à l'aise. C'est la version négative de « il est à l'aise ». Être à l'aise, ça veut dire se sentir bien, ne pas avoir de problème. Dans la phrase négative « il n'est pas à l'aise », on doit comprendre donc que l'employé a quelques problèmes avec l'anglais. Et à propos de l'anglais, il ne faut surtout pas dire dans cette situation « il est confortable », car alors c'est un anglicisme. Ce n'est pas du français. Bien sûr, le mot « confortable » existe en français. Et d'ailleurs, le mot anglais « comfortable » vient du français. On utilise le mot « confortable » avec des mots désignant des objets confortables, c'est-à-dire qui offrent du confort, une forme de bien-être. Un fauteuil peut être confortable.
Une maison peut être confortable. Dans un fauteuil confortable ou une maison confortable, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien. Mais une personne ne peut pas être confortable, elle est à l'aise. Donc, attention à l'anglicisme. Maintenant, écoutez cette phrase. Ils sont tout à fait propriétaires d'une maison de campagne en France. Comprenez-vous l'expression tout à fait? Peter et Petra ont acheté une maison. Et maintenant, ils ont les clés de cette maison. Les clés, c'est souvent le symbole de la propriété. Ils sont tout à fait propriétaires, ça veut dire qu'ils sont entièrement, complètement, totalement les propriétaires de la maison. L'expression tout à fait peut aussi être utilisée pour montrer un accord total dans une conversation. Par exemple, Peter, cette maison est bien située. L'agent immobilier. Tout à fait. Elle est en pleine campagne et pas trop loin d'un village. L'agent immobilier aurait pu aussi dire « Je suis totalement d'accord avec vous » ou « Vous avez complètement raison ». Et maintenant, une dernière expression. Écoutez. Oui, répond l'employé, les documents pour l'eau et l'électricité. Ne vous inquiétez pas, tout est réglé, comme convenu. Comme convenu. Comprenez-vous cette expression? Cela signifie que quelque chose a été discuté et accepté auparavant. Et donc, comme convenu veut dire comme nous l'avons discuté et accepté. Par exemple, on se voit demain à 10 heures comme convenu. Ça veut dire, comme nous avons dit, on se voit demain à 10 heures. Ici, dans l'histoire, les documents pour l'eau et l'électricité, ne vous inquiétez pas, tout est réglé comme convenu. On comprend que l'employé de l'agence immobilière, Petra et Peter, avaient ensemble discuté du problème de l'eau et de l'électricité. Quand on a une nouvelle maison, on veut évidemment avoir de l'eau et de l'électricité. Et donc que l'employé a réglé ce problème selon l'accord passé, comme prévu, comme convenu. Voilà pour ce 3e épisode du podcast Une maison en France, saison 1. Maintenant, je vous invite à réécouter la première partie de cet épisode. Réécoutez attentivement et repérez dans le texte les 3 expressions. Être à l'aise, tout à fait, comme convenu. Vous verrez, cette écoute spécifique va vous aider à progresser en français. Après ça, comme convenu, vous serez tout à fait à l'aise avec le texte numéro 3 du podcast. Comment Petra et Peter ont-ils découvert cette maison dans la campagne française? Nous verrons ça au prochain épisode. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast, écrivez un commentaire. Acheter une maison en France, c'est bien, mais pouvoir parler français dans sa maison en France, c'est encore mieux. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!